Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est un peu plus particulière puisque je vais entrer dans une sphère qui est plus personnelle, donc de partager vraiment une partie de mon expérience. Je l'ai déjà fait dans le passé. Il y a 2 ans, j'avais débuté cette chaîne et j'ai mis beaucoup de partage à cette époque de mes ressentis, de mon vécu que j'ai enlevé l'année dernière pour laisser moins de place à mon vécu. Mais je crois que c'est nécessaire d'y revenir en ce moment. Donc, j'ai l'inspiration de le faire. J'espère aussi pouvoir mettre les 5 vrais signes pour ma part à moi dans la même vidéo au lieu de faire 2 ou 3 vidéos. Peu importe, je vais aller avec le flot d'énergie ou de paroles qui veut se manifester dans ce partage. Alors, je voudrais, avant de débuter, préciser que dans une expérience comme le parcours de flamme jumelle, il se peut que des gens soient sur un parcours de flamme jumelle et qui ne se retrouvent pas nécessairement à ce point-ci ou se retrouveront jamais dans mon histoire, dans mes explications, dans mon vécu. Et c'est OK aussi comme ça. Il y a d'autres chaînes qui existent. Vous pouvez aller simplement sur d'autres chaînes et passer votre tour sur cette chaîne-ci que je vous présente. Les gens qui resteront sur ma chaîne, c'est des gens avec qui il y a une connexion qui se fait avec des gens qui se reconnaissent dans mon parcours et qui sont rendus où est-ce que je suis rendue finalement. Vraiment, sur ce parcours, on rencontre toutes sortes de situations, toutes sortes de gens. Moi-même, je me rappelle ne pas avoir été d'accord avec certaines personnes ou certains énoncés. Puis tout est parfait parce que, également, ça me faisait réagir, donc réagir mon ego. Et ça me permettait de mettre en lumière des jugements que je pouvais avoir encore, ou bien des défenses encore que mon mental gardait. Alors, on entend beaucoup de signes de qu'est-ce qu'une flamme jumelle, qu'est-ce qui vous indique que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Et c'est pour moi, aujourd'hui, mettre dans des cases beaucoup de choses pour s'enfermer dans un concept. Alors que, justement, ce parcours-là nous invite à nous ouvrir, à ne plus juger, à sortir du mental et à sortir des cases. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui rencontrent leurs jumeaux qui sont dans des opposés au niveau des valeurs, au niveau des systèmes de croyances, au niveau des religions, à ce niveau-là. Donc, je vais pas rentrer aujourd'hui du tout dans ces types d'informations-là, à savoir est-ce que votre jumeau doit être plus vieux ou moins, plus jeune que vous, est-ce qu'il doit être absolument un homme ou une femme. Je vais pas rentrer du tout dans des cases qui, pour moi, sont des cases du mental et de l'ego. Je vais plutôt rentrer plus au niveau de l'âme et au niveau de la conscience pour la vidéo d'aujourd'hui. Et encore une fois, je vous partage qu'est-ce qui fait du sens avec moi et ce qui fait du sens et qui vibre et qui résonne avec les accompagnements que je fais, que j'ai pu valider certaines choses. Je vous fais une promesse que je ne vais pas rentrer dans les mêmes signes, alors c'est pas une vidéo qui va être redondante. Je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin pour écouter ces signes qui sont vraiment intéressants. Avant de débuter, j'aimerais préciser certaines choses. Il y a beaucoup de gens qui se croient dans un parcours flamme jumelle, pour ma part, de ce que j'observe, et qui sont finalement des âmes sœurs, mais qui interprètent tout le parcours qui a été vraiment romantisé, qui a été mis sur un piédestal en se disant qu'être avec un âme sœur, c'est moins bien qu'être avec sa flamme jumelle. Alors, beaucoup de gens ont voulu être dans ce parcours. J'ai même vu des fois des gens qui demandaient comment faire pour rencontrer ma flamme jumelle et qu'ils étaient en quête
de rencontrer leur flamme jumelle, alors que pour moi, on ne cherche pas la flamme jumelle, elle vient à nous. Quand notre âme décide que, en fait, les deux, on est prêt à faire ce parcours-là. Et tous les signes que ces personnes-là ont ressentis peuvent également s'apparenter à une rencontre de flamme jumelle. Mais pour moi, maintenant, c'est vraiment... ça s'apparente à la phase de lune de miel d'une flamme jumelle, mais la flamme jumelle ne dure pas du tout dans la lune de miel. Pour moi, cette phase-là dure en moyenne 6 à 8 semaines. Puis ensuite, c'est un tsunami qui arrive et on vit vraiment plus cette lune de miel-là. Par contre, la mémoire de la lune de miel est le moteur et la carotte, en fait, qui nous permet d'avancer dans ça parce qu'on a senti quelque chose de tellement profond et puissant. Donc, dans les signes qui peuvent s'apparenter parce que c'est une période de notre parcours qui est bien, le sentiment de retour à la maison. Alors, je comprends puisque c'est vraiment un retour à la maison alors que notre hôte, c'est nous. Alors, on se sent vraiment, pour la première fois, connecté à quelque chose qui vibre à la même vibration, même fréquence que nous. On n'a jamais connu rien d'autre. Mais ceci s'apparente également à une âme sœur. Âme sœur, on dit également que c'est le meilleur sexe que vous pouvez avoir. Les gens disent ça. On a les mêmes valeurs. On est deux personnes spirituelles. C'est un bon match. On a une chimie entre nous. On a un sens du devoir ensemble. On pourrait faire des projets ensemble. On a un sentiment qu'on pourrait faire des projets ensemble, qu'on aurait peut-être une mission en commun qu'on pourrait faire ensemble. Donc, pour moi, ça s'apparente vraiment à la lune de miel, mais on ne peut pas s'arrêter là pour moi. Alors, voyons voir les autres signes dans la flamme jumelle. Alors, c'est vraiment romantiser cette relation, parler que du beau côté qui est du côté, pour moi, de l'âme sœur. Et ça s'arrête là, un âme sœur, pour moi, tandis que la flamme jumelle va beaucoup plus loin. Et ce qui peut devenir une confusion pour ceux qui ne sont pas dans une relation d'âme sœur, c'est que quand on écoute ces très beaux signes-là, on se dit « Ouais, OK, depuis que j'ai rencontré mon hôte, j'ai vécu ça et tout ça. Mais un peu de ça, mais pas ça. Donc, on a un peu des signes. Il y en a qui n'ont pas eu une bonne sexualité. Il y en a qui ont, par exemple, il y en a qui n'en ont pas eu du tout. Alors, on va aller chercher les points de l'âme sœur, puis on va essayer de rentrer dans ces critères ou que ces critères fonctionnent pour notre relation. Et là, on devient confus, puis on n'est plus certain, est-ce qu'on a rencontré notre flamme jumelle ou pas. Donc, allons voir les signes qui nous indiquent que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, pour ma part, et qui va beaucoup plus loin que les signes de la lune de miel. Pour ma part, la relation flamme jumelle, c'est un catalyseur pour débuter un chemin d'éveil spirituel. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se croient éveillés parce qu'ils sont dans un parcours de flamme jumelle. Mais en fait, si vous étiez éveillé, vous auriez plus de quête à aller chercher ce que vous êtes déjà. Si vous étiez 100% réveillé, vous n'auriez plus de jugement ni pour votre hôte, ni pour personne d'autre. Vous comprendriez en fait le vrai sens de la vie, puis l'illusion dans laquelle nous sommes. Et le but de ce chemin, du parcours spirituel, c'est bien sûr l'ascension. Et l'ascension, ce n'est pas ce qu'on vous raconte non plus dans le New Age. Nous prenons pas une valise pour s'en aller dans la 5D. C'est pas un endroit où ce qu'on s'en va. La 5D, c'est un état vibratoire, c'est un état intérieur de conscience. Et pour moi, c'est-à-dire que cette conscience voit d'une manière beaucoup plus élevée, en conscience, que nous sommes dans un monde d'illusions, qui a du bien et du mal quand on est encore endormi, si on peut dire, ou pas tout à fait éveillé, mais qu'une fois atteint cet état-là d'être intérieur, qu'on est connecté avec notre âme, justement, et je vous rappelle que votre âme, c'est votre hôte, vous êtes la même âme.
quand on atteint ça, on ne voit plus les choses de la même manière. Et ce n'est pas seulement une vision avec le mental, c'est vraiment une vision avec le cœur, avec notre être tout entier. Le premier vrai signe que vous êtes dans une relation flamme jumelle, vous avez des doutes à un certain moment si vous avez bien rencontré votre flamme jumelle. Et pour moi, c'est sain. Et au contraire, si quelqu'un vient me voir et me dit qu'il n'a jamais eu de doute et qu'il est sûr à 100% ou elle est sûre à 100%, moi, je commence à me douter justement à ce moment-là. Parce que cette rencontre-là est tellement souffrante, et vous allez voir dans les prochains points comme mon expérience finalement, qu'à un certain point, tu souhaites que tu ne sois pas dans ce parcours-là et que ça s'arrête. Tu souhaites ne pas avoir à vivre toute cette nuit noire de l'âme-là, par exemple, ce dépouillement de l'ego-là, jusqu'à la mort presque de l'ego, que lui a très peur de mourir. La personnalité, finalement, a peur de mourir parce que les changements de dimension habituellement, les changements d'état vibratoire, c'est quand on quitte le corps. Et quand on quitte le corps, on quitte la personnalité, on quitte l'ego, on quitte le mental. Et cette fois-ci, dans l'ascension, dans le changement vibratoire qui se passe à l'intérieur de nous, l'ego pense qu'il va mourir. Donc, le doute est vraiment, pour moi, une indication. Et de toute manière, nous sommes appelés dans ce parcours à lâcher le mental et à avoir du discernement. Et une des manières de lâcher le mental, c'est de s'ouvrir en conscience à toutes les possibilités. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous ouvrir à une possibilité de peut-être que ce n'est pas ma flamme jumelle et d'aller jusqu'à peut-être il ne reviendra pas, si vous n'êtes pas capable d'aller là, ça l'indique aussi que vous vibrez encore énormément de peur et que vous êtes encore beaucoup dans la personnalité, dans le mental, et qu'il va falloir y aller d'une manière ou d'une autre, d'un jour à un jour ou l'autre. Donc, si vous n'avez jamais douté, c'est un point pour moi qui est important. Beaucoup s'accrochent à cette histoire de flamme jumelle qui peut être une mode pour certains, comme je disais tout à l'heure. C'est comme si vraiment ils ne lâchaient pas le morceau parce que être flamme jumelle, c'est beaucoup mieux que d'être un âme sœur. Point numéro 2, pour moi, que vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, c'est la nuit noire de l'âme. Tu ne peux pas ne pas être certain d'en avoir fait une. Si tu te poses la question, est-ce que j'ai fait une nuit noire? Ça veut dire que tu n'en as pas vraiment fait une. Et pour moi, c'est une étape primordiale dans le parcours de flamme jumelle, qui est le but est justement de sortir du mental égo. Oui, il y a une bulle magique d'amour qui dure 4 à 8 semaines. Mais par la suite, les troubles commencent. Et quand je dis troubles, c'est un tsunami. Tous tes valeurs sont remis en cause. Tout ce que tu crois être une carrière, un titre, une réussite matérielle, tout ce qui est connecté finalement à l'ego, donc tout ce que tu n'amènes pas avec toi quand tu décèdes, est challengé. Tout ça, successivement, puis c'est comme vraiment pas agréable du tout à vivre. Quand tu vis une peine d'amour normale, puis que tu as rencontré cette personne-là pendant quelques semaines, quelques mois, c'est normal d'avoir de la colère, c'est normal d'avoir de la peine, d'être déçu, mais à un moment donné, ça passe. Je veux dire, même si tu as pleuré pendant 3 jours ou 2 semaines maximum, d'avoir vraiment, vraiment de la peine. Mais regardez, observez vos réactions. C'est vraiment intense. C'est comme un diable qui se débat dans l'eau bénite, en fait. Puis on se dit, non, cette personne-là, c'est pas normal. Qu'est-ce que je vis avec elle? C'est pas normal. Les actions qu'elle fait, ce qu'elle crée en moi, c'est des choses anodines la plupart du temps. Oui, il y en a qui peuvent aller plus loin dans des trahisons, mais je veux dire, vous avez tous des histoires qui est il m'a pas répondu à un texto, il m'a pas rappelé,
il m'a pas, il est pas revenu vers moi. Et ce que ça crée à l'intérieur de vous, c'est intense. La réaction que ça crée à l'intérieur de vous est intense. Il y a quelque chose, à un moment donné, vous vous dites, il y a quelque chose qui se cache derrière ça, c'est pas normal. Vous vous observez, vous le voyez bien qu'il se passe quelque chose. Comme tu n'as jamais vécu une situation, une relation comme ça dans ta vie, tu essaies de comparer avec ce que tu as vécu dans le passé, avec un pervers narcissique, souvent la plupart du temps, parce que c'est souvent le cas qu'on a fait la rencontre d'un pervers narcissique avant pour être capable de voir entre les deux la différence. Et j'en parlerai dans une autre vidéo de la comparaison qu'on peut faire qui pourrait s'assimiler à un pervers narcissique. Donc, en bout de ligne, on n'en a pas de comparaison parce que c'est vraiment unique. Et on se retrouve dans un état dans la nuit noire où il n'y a plus rien d'important dans notre vie. Sérieusement, tu deviens dysfonctionnel. Tout part, rien n'est important. Moi, c'est comme pendant cette nuit noire-là, je me rendais au travail et j'étais incapable de rester normale. J'avais des flots de peine, de tristesse qui sortaient. J'avais l'air d'être en dépression, d'être en deuil en même temps. C'était vraiment intense. Même mes enfants, je ne pouvais plus m'en occuper. Je ne peux même plus faire à manger à mes enfants. C'était vraiment, vraiment intense pendant des mois et des mois. Donc, la première, j'en ai fait 2 intenses, donc une première 3-4 mois, mais mon ego était tellement fort qu'il a voulu reprendre le dessus. Mais la deuxième, elle a duré 6 à 7 mois et je ne pouvais pas rien faire que de passer à travers ce que j'avais à passer. De là aussi vient une obsession, mais vraiment une obsession inexpliquée, de vouloir à tout prix comprendre qu'est-ce que cette relation. Je faisais des recherches jour et nuit, j'en dormais plus, je cherchais dans tous les types de domaines imaginables. C'est la raison pour laquelle finalement j'ai vraiment fait le tour, autant dans la science, dans la psychologie, dans l'astrologie, dans les textes sacrés, c'est inimaginable les recherches que j'ai pu faire pour essayer vraiment de trouver qu'est-ce qui se passait en moi, qu'est-ce que c'était cette relation-là aussi intense, avec un sentiment contradictoire à l'intérieur de moi qui était que j'avais un amour si profond à l'intérieur de moi envers cet autre que même je l'aimais plus que moi-même finalement, mais qui en même temps semblait me détruire à ce point. Mon état dépressif a atteint un point tellement intense que j'étais littéralement alitée pendant des mois. J'avais pas seulement plus le goût de rien faire, puis j'avais plus le goût d'être forte, je manquais d'énergie, mais j'avais plus le goût à la vie. C'était aussi intense que j'avais plus le goût à la vie. Puis j'ai fait des crises d'angoisse à penser mourir vraiment d'une crise de cœur, assis sur mon divan. L'intensité que ça avait dans mon corps était juste atroce. Puis où est-ce que j'étais le plus surprise, c'est que dès que j'avais une information, un appel ou un texto de mon autre, mon énergie remontait. Vraiment, ça me faisait revivre là, presque. C'était fou, j'étais en train de mourir ou j'étais zombie complètement. Ça me donnait vraiment l'impression que j'étais une junkie, mais vraiment une junkie là, qui recevait sa dose, puis qu'en recevant ma dose, je revenais à la vie. Et quand j'avais plus ma dose, je pouvais en trembler, je pouvais hurler, je pouvais pleurer, à m'épuiser et à m'endormir de pleurs, de tremblements dans mon corps, d'épuisement, de maux de tête. Le manque était tellement intense au niveau cellulaire que je le vivais comme une détox sévère. Ça faisait tellement mal dans mon corps, j'avais tellement le goût d'hurler, mais hurler à l'injustice de la vie, à comment ça faisait mal, c'est un manque d'air, c'est un manque d'oxygène que ça me faisait ressentir à l'intérieur de mon corps. J'en avais des brûlures, je perdais complètement le contrôle de moi. Ça me brûlait
littéralement sur mon corps. Jusqu'à un point où ce que j'ai voulu vraiment mourir. Avant, j'avais peur de mourir avant cette étape-là. J'avais vraiment peur de mourir. Et rendu à un certain point, j'avais plus peur de mourir du tout. Je me disais, mais c'est ça, venez me chercher, j'en peux plus. C'est plus une vie, c'est trop souffrant. Je voulais tout lâcher. À un moment, je me suis rendu compte que j'avais plus peur de le perdre lui que de mourir. Si on m'avait dit, si tu meurs, tu le retrouves, j'aurais voulu mourir à chaque seconde pour le retrouver. C'était si intense le manque que ça. Et là, je vais dire fudge parce que je ne veux pas dire des gros mots, mais quand tu aimes une personne au point où tu es prêt à mourir, que tu n'as plus peur de mourir, c'est quelque chose, c'est fou, là. C'est quand tu y penses, là. Aujourd'hui, après tout ça, je me dis, je peux pas croire, mais je peux pas croire que j'étais là. Je peux pas croire que je me suis rendue là. J'étais dans une tristesse, mais un deuil qui finit plus, une colère, une injustice envers la vie, une incompréhension, presque une rage, comme un animal en fait qui est dans une cage puis qui veut crier à la vie. Je comprends pas pourquoi je suis enfermée. Je me sentais enfermée même dans mon corps, je me sentais enfermée dans cette relation-là, dans la situation. Mais sortez-moi de là, s'il vous plaît, quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça qui explique finalement que je cherchais à ce point une réponse, une information, un petit quelque chose qui va m'aider, qui va venir me donner la clé pour sortir. J'avais littéralement l'impression de vivre un exorcisme. Vraiment, c'était aussi intense que ça. Aux endroits où que c'était au plus fort. Puis, un deuil, même d'une personne que j'aime beaucoup, était de la petite bière à côté. C'est un deuil d'une partie de moi. C'est comme notre autre, on le sait, c'est nous. Mais d'avoir eu cette reconnexion-là, puis que je le perde par la suite, c'était la chose la plus intense que j'ai jamais vécue de ma vie. Puis quand tu y réfléchis après coup, tu te dis, mais je veux dire, tout ça pour une personne, j'ai pas été 25 ans avec cette personne, puis même quand tu as été 25 ans avec une personne, ça justifie pas que tu veuilles mourir à ce point-là. J'ai déjà vécu dans le passé des situations amoureuses où est-ce que j'ai eu beaucoup de peine, j'ai vécu des deuils amoureux, mais jamais comme ça, c'est incompréhensible, c'est vraiment incompréhensible. Vraiment, et quand l'autre part et que tu n'as aucune explication, il n'y a rien qui fait du sens, parce que lui-même ne sait même pas pourquoi il part. En fait, aujourd'hui, je suis capable de l'expliquer, je suis capable de comprendre, j'ai été validée. Lui-même ne comprend pas ce qui se passe dans son corps parce que toute l'énergie de peur qui est remontée avec la connexion pour pouvoir justement que ces énergies-là soient libérées, il les ressent dans son corps, mais d'une intensité incroyable qui, lui, associe ça à nous. Une fois qu'on a compris à quoi sert le processus des flammes jumelles, on comprend qu'est-ce qui se joue d'une part et d'autre. Mais sérieusement, quand on y pense à ce processus dans la nuit noire, c'est un désespoir total. C'est un désespoir qui dure pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois. Cette nuit noire, il n'y a personne qui peut te préparer à ça. Il n'y a personne qui peut t'expliquer en détail ce que tu vas ressentir dans ton corps, dans ta psyché, au niveau de ton mental, au niveau émotionnel. Tous tes corps sont complètement... même chamboulés n'est pas le mot. Donc, et à partir de là, l'obsession au niveau mental arrive. Il ne te quitte plus 2 secondes. Tu n'as plus 1 seconde seule dans ta tête. C'est terminé. Là. Ce moment-là que tu pouvais être tranquille dans ta tête, c'est complètement terminé. Et ça, c'est sans parler de tout le niveau énergétique aussi que je reviendrai plus tard. Alors, pour moi, c'est un signe extrêmement parlant d'avoir fait une nuit noire, mais pas une petite nuit noire, quelque chose de vraiment intense. À chaque seconde que tu as les yeux ouverts et même
Même la nuit, je rêvais à lui, donc même la nuit, mais l'intensité de l'obsession des pensées envers mon autre n'est comparable, encore une fois, à rien. À rien. J'ai perdu beaucoup d'amis. Même mes enfants, mon plus vieux, entre autres, qui m'entendait constamment parler de ça, que j'avais rien d'autre qui existait dans ma vie que les flammes jumelles, n'en pouvaient plus, là. C'est comme s'ils sont plus capables, les gens autour de nous, de nous entendre parler de ça. Mais moi, je vivais pour ça. Je respirais pour mon autre. Je respirais pour cet amour-là qui était apparu dans ma vie, auquel j'avais goûté, puis qu'on m'avait retiré. Comme, le seul exemple que j'ai, c'est comme tu donnes une sucette à un enfant, tu vas lui faire goûter, puis tu y retires. L'enfant de 2 ans, il va crier, il va penser qu'il va mourir, c'est exagéré, mais pour moi, c'est comme ça. On m'avait enlevé, pas une sucette, mais on m'avait enlevé mon oxygène. On m'avait enlevé l'amour que je recherchais depuis que j'étais toute petite, la connexion que j'attendais depuis toujours. C'est puissant. Et vraiment, ce n'était qu'une chasse, une obsession dans un état de survie carrément à retrouver ça. Je devais aller voir sur les médias sociaux. Pourtant, il n'est vraiment pas présent sur les médias sociaux, donc j'avais pas beaucoup d'informations. Mais juste au cas, s'il mettait une chose, mais en fait, il publiait rien parce qu'il n'aimait pas les médias sociaux, sauf que si je tombais sur des amis sur lesquels avait liké, ça pouvait y arriver des fois, j'essayais de décortiquer pourquoi il a liké, est-ce qu'il y a quelque chose ici. Mon mental était, mais à fond, là, mais comme d'une manière inimaginable, à essayer de détecter toute information, autant que je recevais de l'extérieur de mon cercle, dans ma vie, dans les recherches que je faisais sur Internet ou sur YouTube, tout était interprété, scanné finement, comme j'étais Colombo 24 heures sur 24. C'est pas compliqué. Je suis devenue une agent secrète extraordinaire. Je pense que je pourrais me donner un diplôme de ça parce que... Puis je suis certaine que vous allez rire quand vous allez écouter la vidéo. C'était incroyable. J'étais si obsédée au niveau des pensées, mais c'était une obsession, que c'est comme si j'étais dans le désert et que chaque goutte d'information que je pouvais aller chercher sur lui, ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait écrit, ce que j'avais trouvé, c'était comme une petite goutte dans le désert que j'attendais, que je dégustais. C'était incroyable. Puis à un moment donné, tu t'aperçois, tu te dis, mais waouh, c'est incroyable là, comment que je suis dedans, mais je suis submergée par cette histoire de flamme jumelle-là. Puis j'avais des bonnes amies et des bons amis, masculins et féminins, peu importe, que j'ai vraiment saturé avec ça. Ça dure pendant un certain temps, ils sont polis, ils veulent comprendre. Premièrement, il n'y a personne qui peut comprendre. On a de l'air des obsédés, pour de vrai, c'est ce qu'on est. Puis, ils ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un qui n'a pas fait le chemin ne peut pas comprendre. Impossible, c'est impossible, c'est inexplicable, incompréhensible. À un certain point, j'ai des amis qui étaient flammes jumelles aussi. J'avais reçu un texto de mon jumeau, 4 mots. J'appelais tout de suite, puis on en parlait pendant 2 heures. 2 heures de temps, de 4 mots. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais s'il m'envoyait une chanson, là, oh mon Dieu, j'en avais pour 3 jours. 3 jours à décortiquer les paroles, les vidéos de cette chanson, des images à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle avait voulu essayer de me faire comprendre? C'était incroyable, là, sérieusement, quand je me remémore ça, c'était vraiment obsessionnel puis désespéré. 24 heures sur 24, à savoir comment, pourquoi, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais trouver derrière tout ça. Mon seul objectif, en fait, c'était vraiment de trouver qu'est-ce que c'était ce lien-là, mais surtout, comment arrêter la douleur et comment arrêter l'obsession de toujours penser à lui comme ça.
Je vous le dis, si on m'avait dit que le remède de s'en sortir, puis qu'il puisse revenir, c'était de boire du pipi, de l'urine d'un cheval albinos, j'aurais fait le tour du monde pour trouver ça, là. Je l'aurais fait, là. J'étais rendue à ce point désespérée. J'essaie pas d'être drôle ou dramatique, sérieusement, c'est vraiment la vérité, là. Puis je pense que je le dis aujourd'hui de manière détachée, donc c'est beaucoup moins intense que ce que j'ai vraiment vécu. Puis je constate dans les accompagnements qu'effectivement, je suis pas la seule à avoir vécu ça de cette manière intense-là. Quand on n'en parle pas longtemps parce que c'est pas le but, mais on constate, on valide que c'était, oui, si intense et oui, les obsessions sont aussi intenses que ça. L'obsession de vouloir faire à tout prix, c'est vraiment un état de désespoir, de survie totale de notre personnage égo-mental qui, lui, sait qu'une partie de lui devra mourir. C'est vraiment le diable dans l'eau bénite. Puis un jour, complètement épuisé, totalement épuisé, où est-ce que tu lâches parce que tu n'as juste plus d'énergie, tu es juste rendu au bout du rouleau. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi que je réagis à ce point? Puis à ce moment-là, ben, tu tombes sur des informations qui viennent t'apaiser. Des explications qui viennent apaiser ton ego mental, de voici ce que tu pourrais faire. Et là, wow! Là, ça fait du bien. Là, tu te sens, oh my God, je vais m'en sortir, c'est de la lumière au bout du tunnel. Mais pour moi, ça a été une fausse lumière au bout du tunnel, ces informations de faire. Parce que dans ce parcours, justement, on ne nous demande pas de faire, on ne nous demande pas de comprendre pourquoi du comment, mais on nous demande vraiment de revenir à la conscience qui n'est pas du tout le mental et d'être. Alors, j'ai fait plein de choses, mais vraiment. Puis, éventuellement, je ferai une vidéo pour raconter, sans nommer de nom, puis aussi de mes expériences, toutes les choses inimaginables qu'on peut faire, qu'on nous dit de faire. Certains spécialistes qui se disent spécialistes de flammes jumelles, quoi faire pour retrouver notre hôte. Et ça va vraiment loin, ce qu'on nous amène à faire. Je suis tombée, moi, sur une spécialiste psychologue, pour ne pas la nommer. Ça ne me tente plus de nommer de nom. Pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, vous savez de qui je parle. J'étais vraiment certaine, enfin, je vais trouver la clé. Cette personne-là a toutes les clés, c'est très logique qu'est-ce qu'elle explique. C'est wow! Mais quand je suivais les explications, mon mental, justement, ça l'amenait tellement dans une distorsion, dans des choses complètement opposées à la conscience, que j'en avais mal à la tête, que je me disais, mais il me manque un morceau de cerveau, je comprends pas exactement qu'est-ce qu'elle veut dire. En plus, elle l'explique avec des informations de longs mots pour moi, de longs concepts, qu'il faut que je fasse des recherches de ces recherches, de recherches de mots. C'était comme, wow! Mais mon mental, lui, il y avait de la nourriture, c'était super, mais puisque j'étais à l'inverse du courant, du sens, du flot de l'énergie vers lequel mon âme voulait m'amener, ça devenait de plus en plus épuisant. Et surtout, je mettais en action des fers avec mon autre qui était complètement erroné, mais complètement erroné, qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, je venais juste d'atteindre avant, justement, un genre de relâchement parce que j'étais épuisée puis que mon autre revenait. Puis que là, comme que je reprenais tout le fond de mes énergies qui restaient dans le fond de mes cellules pour faire, c'est là qu'il a fui le plus. Et pendant un certain temps, ça m'a pris quelques semaines, quelques mois, pour comprendre que je venais d'embarquer dans une spirale infernale où est-ce que là, je nourrissais encore plus mon ego, ma personnalité qui voulait s'accrocher et donc qui avait l'impression de revenir à la vie, justement, mais que c'était qu'une impression parce que je retournais dans la spirale, mais dans l'autre sens. Alors, jusqu'à qu'un jour, je me dise, non, là, je suis encore à terre, c'est pas normal que j'essaye de faire des choses et que ça fonctionne pas.
Et à un certain point, je me suis dit, OK, là, ça marche plus. Ça marche plus. Il est parti. Il était même parti avec une autre à ce moment-là. Et ça a fait vraiment mal. Et je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais ce lien-là, il part pas. Ça s'arrêtera pas, là. Alors, je suis mieux de voir puis d'observer ce qui se passe. Et ça a été une des plus belles clés, c'est d'observer. D'observer ce qui se passe. Wow! Et d'essayer, justement, de voir qu'il y avait peut-être autre chose que qu'est-ce que je pensais derrière toute cette histoire-là. Et là, j'ai ouvert une porte. Et je vous dis, et c'est pas pour me vanter, mais vous êtes chanceux pour ceux qui écoutaient cette vidéo d'avoir trouvé ces explications. Parce que dans ce parcours, vous allez vous rendre compte que c'est surtout pas un parcours de mental ou de faire. C'est un parcours d'âme, et l'âme, c'est être. Et c'est pas le mental, mais c'est la conscience. Et ça, je le répéterai jamais assez. Je vais revenir aussi sur le fait de... Dans tes pensées obsessionnelles, quand tu en parles aux autres, on a tous les mêmes réponses qui arrivent à un moment donné. On se fait dire « Mais arrête d'y penser, arrête d'en parler, coupe, parle-y plus, pense-y plus. » Mais tu as le goût de leur crier à ces personnes-là, mais si je pouvais couper, si je pouvais arrêter de penser à lui ou elle, ça fait longtemps que j'aurais fait ça. C'est comme, mais c'est que je ne peux pas. Je peux pas. C'est impossible. Si je pouvais le faire, ça ferait longtemps que je l'aurais fait. Mais là encore, on te prend encore plus pour une folle d'une certaine manière parce qu'on dit, mais cette personne-là, elle te fuit, elle s'en va. Comment ça se fait que tu peux pas arrêter de penser à elle? C'est quoi cette histoire-là? C'est impossible. Après la nuit noire de l'âme, tu remarques, tu observes que tu agis ou tu réagis plutôt de manière bizarre. Que tu en parles à tout le monde, que c'est obsessif. Tu as des pensées obsessives, tu te sens en manque tout le temps, à chaque seconde que tu respires. Puis tu peux pas croire que tu vas vivre une autre journée comme ça. C'était le signe numéro 2. Il est très long. Signe numéro 3. Tu as des douleurs physiques intenses qui ne s'expliquent pas. Tu peux avoir mal au ventre, mal au cou, mal à la tête, les zones de chakra, ton cœur qui pense mourir, des palpitations, des chaleurs, des parties froides qui se réchauffent pas. Des parties froides, moi, c'était souvent les pieds qui me brûlaient beaucoup ou bien ils devenaient complètement gelés puis je ne pouvais pas du tout les réchauffer. Et là, tu te dis, sérieusement, là, je vis tout ça à cause d'une rencontre. C'est quand même intense. Mais il y a une raison métaphysique à tout ça, puis ça, je vais revenir dans une autre vidéo parce que celle-ci, déjà, commence à être très longue. Il y a une sensibilité extrême. La plupart d'entre nous, on est des empathes, mais le fait de retoucher à toutes ces mémoires-là intensifie notre sensibilité extrême à tout ce qui est énergétique. On peut avoir des vertiges aussi, parce que le fait de recevoir des nouvelles énergies, parce qu'on fait de l'espace quand on libère les mémoires, vient vraiment jouer au niveau de nos sensations dans notre corps. Et numéro 4, on tombe enfin sur de l'information flamme jumelle. Comme je disais, toutes ces informations qui sont au compte-gouttes, puis je mélange les sujets parce que c'est comme tous des sujets qui sont interreliés. J'ai de la difficulté à parler d'un des 5 points, puis de ne pas interférer avec un autre point qui rentre à l'intérieur. Donc, je vous ramène que vous êtes junkie, vous souffrez de signes de détox, et là, vous voulez absolument comprendre ce qui se passe et vous prenez les informations que vous recevez comme une goutte d'eau, comme quand vous êtes dans le désert. À chaque information qui font du sens, tu deviens excité. Il y a certains points qui résonnent en toi, tu obtiens une nouvelle idée, une nouvelle raison, une nouvelle manière de faire. Et c'est pas parce que tu tombes sur ces informations-là que ça t'indique que tu es flamme jumelle. Tu peux être attiré aussi par ces informations-là ou bien que tu n'en cherches et que tu n'es pas flamme jumelle.
De toute manière, si tu n'es pas flamme jumelle, après quelques semaines, tu vas t'en rendre compte ou après quelques mois. Flamme jumelle, par contre, le parcours te lâche jamais, peu importe ce que tu fais. C'est juste impossible de couper ce lien-là, un lien qui te hante à chaque seconde. Pour certains, le parcours dure plusieurs années, donc ce n'est pas une petite affaire. Ça te laisse jamais tranquille et ça te hante. Et là, tu te demandes pourquoi. Le point numéro 5, et je crois que c'est un point extrêmement important, c'est que tu sais que ce n'est pas une peine d'amour ordinaire, que ce n'est pas un deuil explicable, que ce n'est pas une peine sévère, c'est vraiment pas proche ni d'un petit deuil, ni d'une peine d'amour. Tu sais quelque part que c'est beaucoup plus grand que ce que tu peux même t'imaginer, tu le ressens. Tu sens que vous allez vous retrouver, que c'est impossible. Tu sais pas comment ça va se faire, mais tu le ressens. Et tu as un savoir profond qui t'indique que tu es sur un chemin très particulier. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est toi. Vous êtes une âme. Donc, c'est une âme qui est séparée en deux corps, deux personnalités. Alors, la reconnexion est vraiment intense parce que tu te reconnectes, mais premièrement, à ton âme. Et ça reste parce que justement, tu t'es reconnecté à l'âme. Et l'âme dit, vous êtes prête à faire le parcours du retour à la maison. La séparation, c'est complètement une illusion, mais ça, on y reviendra. Il n'y a aucune séparation possible avec ce lien. Dans la conscience de la 3D, si on peut dire qu'il y a une conscience, on se croit séparé. On croit que notre autre, c'est la forme physique. Mais non, notre autre, ce n'est pas cette forme. Notre autre, c'est notre âme qui est dans une expérimentation d'être humain. Puisque vous avez cette impression-là, ou plutôt je pourrais dire votre mental a cette impression de séparation et que votre autre, c'est ce corps physique, bien, vous focussez sur l'illusion du corps physique. Puis plus on focus sur le corps physique et qu'on reste dans l'illusion, moins on se concentre sur nous, plus notre autre fuit. Alors, c'était les 5 vrais signes que tu as rencontré ta flamme jumelle, que tu as fait la rencontre de ton âme, finalement. Tout le reste sont des signes qui sont... Tous les autres signes qui sont des signes romantiques, ça ne m'indique pas pour moi que vous avez fait votre rencontre. Ça peut faire partie de la lune de miel, comme je disais, mais si vous restez simplement à ce niveau-là, puis qu'il n'y a pas eu tous les autres vrais signes qui, selon moi, vous pouvez continuer à écouter les vidéos, vous pouvez continuer à parcourir ce chemin, mais tôt ou tard, vous allez voir que ça va s'effriter, puis que vous allez pouvoir passer à autre chose. Si par contre, vous avez vécu tous ces signes-là, il me fera plaisir de pouvoir vous aider à vous amener des outils supplémentaires via le programme que je suis en train de finaliser en vidéo, qui va être d'une dizaine d'heures de vidéos avec des explications vraiment profondes, des outils et des exercices vraiment adaptés au parcours de flamme jumelle. Merci d'avoir écouté la vidéo. Merci de liker la chaîne. Merci d'écrire des commentaires. C'est un espace qui est pour nous tous. On est une grande famille. Profitez-en pour poser des questions, pour vous parler entre vous d'ici le temps où est-ce que les groupes de flammes jumelles seront mis en place, parce que dans l'accompagnement, il y aura des groupes live de flammes jumelles. Merci pour les dons encore, pour ceux qui ne viennent pas en accompagnement, mais qui supportent mon travail. Merci beaucoup. Je vous embrasse et à bientôt.